Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on commence avec cette première semaine de mars, du 3 au 9 mars. On approche tout doucement vers le printemps, ce qui va être très agréable. Donc bien sûr, j'ai voulu changer de tarot et j'ai ressorti, alors c'est un vieux tarot. Je l'avais acheté d'occasion. Je vous montre, moi c'est le cahier que je me suis fait parce que j'ai pas le petit livre. C'est le Dreaming Way Tarot. Voilà, c'est une façon de rêver, j'aime beaucoup. Donc vous avez l'illustration de la boîte ici. Donc vous voyez, je m'étais fait un petit cahier. Donc je me suis fait toutes les significations à l'endroit, à l'envers. Voilà, je me l'ai fait moi-même. J'avais pris beaucoup de plaisir d'ailleurs à le faire. Et puis bien sûr, je continue non, pour associer ce tarot, j'ai choisi le Dreaming Way, le normand, puisqu'il existe, il est très très beau, vous allez voir les illustrations, et bien sûr, c'est deux jeux qui s'accordent très bien. En carte conseil, j'ai choisi l'oracle des créatures légendaires de Séverine Pinault. Alors, excusez-moi si je parle un peu dans mon nez, mais j'ai eu une angine cette semaine, donc voilà, il me reste encore quelques petites séquelles. Avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour la dernière vidéo, la vidéo précédente, je ne sais pas si vous l'avez regardée, où je vous présente le bilan du mois de février. C'est un tirage personnel que je me suis fait. À la fin, je vous présente une petite coquille Saint-Jacques que j'avais achetée sur un vide-grenier en porcelaine, et puis la vidéo a été coupée nette. Alors, je l'ai laissée comme ça. Je ne l'ai pas refaite parce que de toute façon, c'était la fin de la vidéo. Voilà, donc excusez-moi en tout cas pour cette cassure un peu brutale. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, le portable s'est arrêté net. Bon, je reviens à cette guidance pour cette semaine et on va regarder de suite pour lundi. On a la carte du pendu. Et on a la carte ici des poissons, donc généralement qui correspond à l'argent. Là, je vais le prendre plutôt sur le plan émotionnel. On voit que ici, il y a des gouttes d'eau qui me font penser à de la tristesse, à des pleurs. Et on a ce parapluie. Donc, je pense que lundi, ici, il faut se préserver au niveau émotionnel. Vous voyez, il faut se protéger parce que on est ici avec le pendu, on est déçu de certaines relations. Peut-être que ici vous allez vous apercevoir qu'il y a des relations que vous pensiez un peu plus sincères, un peu plus fortes, et puis un peu plus profondes, et puis finalement on s'aperçoit que c'est des relations ici superficielles. Vous êtes déçus parce que peut-être on a profité de vous, parce que le pendu c'est quelqu'un qui s'est donné énormément de sa personne, qui fait passer les autres avant soi. Donc parfois, on fait toujours plaisir à l'autre. Tu veux aller au cinéma? Bah ok, on ira au restaurant une autre fois. Tu veux t'acheter cette petite robe? Bah moi, j'irai chez le coiffeur plus tard, par exemple, vous voyez. Donc on voit qu'avec le pendu, on est ici soumis, tributaire peut-être d'un environnement, et on se sent fragilisé. On se sent très sensible, vous voyez, face aux émotions par rapport aux autres. Donc, c'est une journée où on est bloqué, on est coincé, on ne peut pas agir. Donc là, on vous recommande de faire une pause, tout simplement. Arrêtez-vous, si ça ne va pas, si vous êtes triste, si vous êtes déçu, par exemple. Prenez une journée pour vous, n'hésitez pas à pleurer si vous en ressentez le besoin. Ici, il faut s'alléger, il faut se libérer. Donc le pendu, il se met la tête à l'envers parce qu'il a besoin de voir la situation sous un angle différent. Regardez ce qui ne marche pas, par exemple. Donc ça peut être une journée émotionnellement assez difficile sur le plan affectif. Pour mardi, on a la carte de l'empereur suivie du lys. Alors, avec le lys, ça nous parle de bien-être personnel. Avec l'empereur, ici, on a repris plus de confiance en soi. On s'autorise à s'affirmer davantage. On sait dire non. Voilà, on reprend les rênes en fait d'une situation, on sait s'imposer, on dirige, on commande. Ici, vous avez peut-être envie de concrétiser une idée,
un projet. Ça nous parle ici de planifier quelque chose. Il faut s'organiser. Et en tout cas, ça nous apporte beaucoup de bien-être ici. Ça peut être un appui, une aide que l'on peut recevoir également pour concrétiser ici un projet. En tout cas, mardi, on est plus stable, on est plus solide, on est plus ancré dans la réalité. Ça nous parle d'ancrage d'ailleurs, hein. Donc, besoin ici de s'ancrer, hein, pour faire face ici aux situations avec plus de justesse. On est plus dans le moment présent avec l'empereur. Pour mercredi, on est ici les amoureux et on a la lettre. Alors, on a une nouvelle sur le plan affectif. Ici, c'est une déclaration amoureuse, pourquoi pas. On reçoit une invitation, on sort ici entre amis, par exemple. Hein. On a envie de s'amuser, on a envie de rire, on a envie d'aller boire un verre. Ici, ça peut parler d'un choix que vous avez à faire également. Vous hésitez entre deux personnes, hein, entre les deux, mon cœur balance. Vous avez un choix professionnel, un choix matériel, et par rapport à cette nouvelle que vous allez recevoir, vous allez savoir faire votre choix. Hein. En tout cas, on vous conseille d'écouter votre cœur. C'est votre cœur ici qui va être le meilleur guide pour vous. On va regarder maintenant pour jeudi, on a la force et on a les serpents. Donc on est contrarié ici avec les serpents, hein. On peut se faire du mal à l'estomac. Ici on a du mal à digérer, on peut être en colère, on a un sentiment ici... voilà, oui, on peut ressentir de la colère parce qu'on est trahi ici avec la carte du serpent. Ça parle de médisance, ça parle de critique par exemple. Donc la force, elle prend son courage à deux mains, hein, elle relève ses manches et elle fait face ici aux hypocrites. Les hypocrites, je les emmerde. Voilà, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, on va régler les comptes de suite. On va mettre les points sur les i. Voilà, allez, on s'explique. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Vous voyez, ça peut être une journée comme ça, un peu ici tendue. Hein. La force, elle fait face. Elle fait face à ses responsabilités, elle les assume. Hein. En tout cas, elle a une grande confiance en elle et puis elle a un fort caractère. Hein. Elle s'écrase pas devant les autres. Malgré qu'il peut y avoir quelques petites contrariétés, si vous avez décidé d'entreprendre quelque chose ce jour-là, peut-être que ça ne va pas se passer comme vous l'aviez prévu par exemple. Hein. Pour vendredi, on a la carte du monde suivie la carte du bouquet. Donc avec le monde, ça parle de bien-être, d'accomplissement, de résultats ici. On a un bon résultat puisque le monde nous parle de succès et de réussite. Donc les efforts sont ici récompensés. Hein. On reconnaît vos talents, on reconnaît vos mérites, on reconnaît que vous êtes une personne fiable, solide, qu'on peut compter sur vous ici. Donc on vous offre des fleurs, pourquoi pas, hein. En tout cas, c'est une journée ici où on va communiquer avec le monde extérieur, peut-être partager sur les réseaux sociaux une réussite professionnelle, matérielle, une réussite personnelle également. Hein. Et puis les fleurs, voilà, hein, ça nous parle de bien-être, de joie, de plaisir, de réconfort. C'est un cadeau que vous recevez également. Est-ce qu'il est professionnel? En tout cas, voilà, ici, ça parle d'une journée ici très agréable, très plaisante. Hein. Ici, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Une journée où on prend plaisir ici à échanger, à partager avec les autres, une journée en famille, une journée où il y a beaucoup de satisfaction, en tout cas beaucoup de plaisir. Pour samedi, nous avons la carte du soleil et la clé. Le soleil nous parle d'amitié, de bien-être, de réconfort, d'aide et de soutien. C'est une journée ici où on est brillant, on montre nos talents, on se met en avant. Hein. On peut être ici très solaire pour les autres. Les autres viennent à vous facilement. Hein. Vous avez eu envie ici de communiquer, de vous ouvrir sur le monde extérieur. Vous avez les clés en votre possession. Vous avez la capacité d'ouvrir de nouvelles portes, d'aller rencontrer de nouvelles personnes, d'aller explorer un nouveau lieu, de commencer un nouveau job. Hein. En tout cas, ici, c'est une journée brillante. Vous êtes brillant.
Hein. Et puis la clé ici, c'est les solutions que vous allez trouver pour ici, pourquoi pas partir en vacances, pour partager un moment heureux avec votre partenaire, pour ici briller professionnellement par exemple. Hein. Donc c'est très bien, ça nous parle là aussi de récompense. Hein. Pour dimanche, nous avons le magicien et les oiseaux. Donc dimanche, ici, on voit que peut-être vous avez rencontré une nouvelle personne et on communique, on échange énormément. On apprend à se connaître. Le magicien, il est enjoué, il est astucieux, il a tous les outils en sa possession pour se lancer dans une nouvelle aventure. Qu'est-ce que vous avez envie de commencer dimanche? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre que vous avez fait? Et puis on vous invite, ou c'est vous qui invitez, et on apprend à se connaître, ou tout simplement vous échangez avec les autres. Ici, c'est une journée très sympathique, très agréable. On visite un nouvel endroit, on se lance dans une nouvelle activité, on se lance dans une nouvelle lecture, on bricole à la maison, on redécore son intérieur. Voilà, ça peut être en tout cas une journée très intéressante, très agréable, hein, sur le plan communication déjà, hein, avec les autres. Et puis voilà, ici, avec le magicien, on est sociable. Hein. On a une grande ouverture d'esprit et surtout on a envie voilà, de commencer quelque chose de nouveau. Hein. On fait des projets pour la semaine suivante. Alors on voit qu'on retrouve ici, on a la force ici, hein, qui vous informe qu'il faut ici s'affirmer, hein, qu'il faut avoir confiance en soi, qu'il faut prendre son courage à deux mains et puis agir parce que les résultats vont être très satisfaisants. La réussite, elle est ici devant vous, hein, vous allez pouvoir ici commencer quelque chose de nouveau. Ça serait intéressant de revenir quand même ici au début, de regarder si vous avez un projet en construction, hein, si vous avez envie de planifier ici quelque chose de nouveau. Il faut bien sûr s'organiser, faire des choix, relever ses manches parce qu'il y a du boulot, il va y avoir du taf. Donc, regardez les outils que vous avez en votre possession. Hein, ici, c'est important des fois de revenir ici tout simplement à la base. Hein, vérifier si on a les bons outils, s'il ne nous manque rien. Et puis, bien sûr, on échange, on communique. Alors, si on est déçu sur le plan relationnel, hein, ici, c'est bien de, quelque part, avec la clé, vous allez peut-être pouvoir trouver le moyen de vous exprimer, hein, de percer l'abcès, régler ses comptes, par exemple. Hein. On va regarder la carte conseil qui nous accompagne cette semaine, c'est la vivre. Donc, vous voyez, elle a une queue de serpent, hein, ici, elle est reliée à l'élément eau, donc sur le plan relationnel, cette semaine, je pense que ça peut être assez remuant. Hein. On va regarder donc le message de la carte pour la vivre. Alors, la vivre parle de double nature. Elle indique que vous-même ou quelqu'un de votre entourage a un visage secret, inconnu de tous. Cet aspect ne peut pas être révélé sans danger. La situation ne se maintient en équilibre que dans la dissimulation. Il faut être conscient que l'histoire est toujours dynamique et que l'interdit sera transgressé, les mystères dévoilés. La vivre vous prévient que les status quo ne sauraient durer toujours et qu'une situation ambivalente peut vous exploser à la figure. La vivre est un avertissement contre la dissimulation, le mensonge et le secret. On dit qu'on ne sort qu'à son propre détriment de l'ambiguïté, mais la leçon de la vivre, comme celle de Mélusine, est que les secrets trop longtemps conservés provoquent la catastrophe qu'ils cherchaient à éviter. Donc parfois, ici, on se protège, on prend du recul, on fait une pause, mais peut-être que c'est pas finalement toujours la meilleure solution. Peut-être que ici, vous êtes blessé, bien sûr, vous avez besoin d'évacuer votre ressenti, mais peut-être que pour avoir de meilleures relations, finalement, c'est de percer l'abcès. Donc, comme l'empereur et la force, on prend son courage à deux mains, ici, on s'exprime, on s'impose. Ici, on s'affirme davantage en s'exprimant ici clairement face aux trahisons
aux hypocrisies. Et peut-être que dimanche, finalement, vous repartirez sur de nouvelles bases. La communication sera beaucoup plus fluide ici, beaucoup plus agréable, hein. On part sur de nouvelles bases. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite, bien sûr, une très belle semaine. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!